s'impose. Les femmes en équipe. Restez là. De retour au championnat du monde ITF de taekwondo et Pierre Laquer nous explique quelle sera la prochaine discipline. Dans les formes par équipe, elle est composée de 5 membres. Ces 5 membres-là doivent développer un synchronisme ensemble, une coordination. Donc, ils vont présenter les mêmes formes que les individuels, mais les 5 personnes en même temps. Ils sont jugés sur le travail d'équipe ensemble, la puissance qu'ils vont démontrer, bien entendu l'ordre des mouvements, ils ne doivent pas se tromper en exécutant la forme. Et c'est le même principe que les individuels. Dans les formes équipe, ils présentent une forme à leur choix et il y a une forme qui va être au choix des juges. Bien entendu, l'élimination est pyramidale, directe, comme les individuels. La différence particulière dans les épreuves par équipe, c'est que chaque équipe va faire sa prestation tout seul. Et le résultat va être donné après. Si, par exemple, l'équipe canadienne passe en premier et l'équipe des États-Unis passe en deuxième, ils vont présenter chacun leur performance. Les juges gardent les pointages pour eux. Et à la fin, les 2 équipes sont ramenées pour recevoir leur résultat qui va gagner. Est-ce que le juge lève la main gauche ou la main droite? C'est comme ça que ça se décide. On se rend maintenant sur un des plateaux où se déroule la compétition par équipe chez les dames. Et c'est très surprenant comment nos Canadiennes sont préparées pour cette grande finale. Je dirais que depuis 2 ans, les filles travaillent très fort, sinon encore plus que depuis 4 ans. Cette équipe-là ne s'est pas dissociée. Ils ont continué à travailler ensemble dans le but d'avoir une bonne harmonie d'équipe, dans le but de faire une meilleure performance optimale vraiment pour le championnat du monde ici à Québec. Et justement, ils montent cette pyramide de finale de championnat du monde. On sait très bien que l'équipe à battre à ce volet-ci va être rendue l'Argentine. Et justement, pour nous en parler, on a rencontré Marie-Claude Messier qui dirige l'équipe. On s'entraîne depuis l'Allemagne en 2005. Fait que ça fait 2 ans qu'on s'entraîne pour ça. Pour cette chorégraphie, parce qu'on sait qu'ils ont déjà travaillé ensemble 2 années auparavant pour le championnat du monde précédent. Donc, ça fait 4 ans que cette équipe-là est formée, mais que la nouvelle chorégraphie est prête depuis 2 ans. Effectivement, on a ajouté des choses dans la nouvelle chorégraphie, mais les 2 ans avant l'Allemagne ont été utilisés pour se préparer au championnat du monde de l'Allemagne. Et là, ce qu'on vient chercher, c'est la médaille d'or, rien de moins. On vise l'or. Et pas n'importe qui à travers l'équipe. Il y a Isabelle Bond au centre. Là. Donc, c'est une équipe qui, justement, est ici pour aller sur la plus haute marche du podium. La plupart des athlètes qui forment l'équipe féminine sont tous des athlètes qui ont des bonnes performances en forme individuelle également. Donc, réunis ensemble, ça devrait faire un bon résultat, un bon travail d'équipe. Actuellement, ils performent la forme Québec, une forme de ceinture noire, la plus élevée dans les ceintures noires premier degré. On a un bon travail d'équipe, un bon synchronisme, des bons décalages, bien synchronisés, pas de perte d'équilibre, une bonne puissance d'exécution. Très, très bon. Jusqu'ici, ça va très bien. L'équipe se performe très, très bien. Est-ce qu'on suit quelqu'un? Est-ce que quelqu'un donne le rythme? Est-ce qu'on regarde quelqu'un ou tout le monde fait sa propre chorégraphie? Pas du tout. On suit, bien entendu, la chorégraphie de la forme de base, qui est la forme Québec. Mais ensuite, les filles ont créé eux-mêmes certains décalages à l'intérieur pour mettre de la vie dans le travail d'équipe. Très bonne performance du Canada. Mais on n'est pas seul à exécuter ce genre de performance sur le plateau. Donc, on a quoi? 56 pays à ce championnat du monde. On a déjà quelques médailles en poche, mais l'Argentine est très forte à ce genre de discipline. Et justement, pendant qu'on voit Équipe Canada qui se retire, ça fait partie aussi de la chorégraphie. Oui, l'entrée, la sortie, c'est toutes des choses qui sont regardées par les juges, de présenter comme il faut leur travail d'équipe. On attend donc le résultat. Le seul endroit où est-ce qu'on peut rester nerveuse. C'était donc l'Argentine contre le Canada. L'Argentine qui montera sur la plus haute marche du podium, le Canada qui prendra le 2e rang. Et on a rencontré nos 2 vedettes de cette équipe féminine. On a tout donné ce qu'on avait, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, la décision des juges. Mais on sort contente parce qu'on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour s'entraîner pour ce championnat du monde-là. Fait qu'on est content, on aurait aimé gagner, mais on a fait une performance comme on voulait la faire. Fait on est contente. Ça se discute déjà pour former une nouvelle équipe pour 2009. C'est certain que là, il va y avoir des sélections pour refaire une équipe canadienne. On va voir d'ici là comment les sélections vont procéder, puis peut-être que je vais tenter ma chance encore une fois.
On souhaite de revoir l'équipe féminine en 2009 en Argentine pour le prochain championnat du monde. Nous, on prend une courte pause. Restez là. Une épreuve attendue au championnat du monde de taekwondo, les combats. On écoute Pierre Laquerre. L'épreuve des combats oppose bien entendu deux adversaires, l'un contre l'autre, et c'est divisé par catégorie de poids. Donc, dans le taekwondo ITF, on a 5 catégories de poids, partant du poids micro allant jusqu'au poids super lourd. Et ces catégories de poids-là ne peuvent pas se mélanger. C'est-à-dire que les hommes sont ensemble et les femmes sont ensemble. On n'a pas de combats qui sont mixtes. Chaque athlète se rencontre dans un système pyramidal, même principe. Lors de la rencontre, un total de points est déterminé à chaque technique. Donc, plus la technique est difficile et performante, plus elle est payante. Un coup de pied au visage, qu'il soit sauté ou un pied au sol, donne 3 points. Un coup de pied au corps, sauté ou non sauté, va donner 2 points. Et toutes les techniques de main donnent 1 point. Donc, les juges sont là pour additionner le total des marques qui ont été faites durant le combat et à la fin déterminent le gagnant. Et ces combats qui sont tant attendus, eh bien, c'est ceux de Maxime Bugeaud. Il a débuté la journée contre Marc Trotter. Et on voit justement un résumé de ces combats avant de se rendre en grande finale. Oui, Maxime n'avait pas un corridor facile. Il y avait de très bons athlètes tout au long de sa progression, rencontrant la Pologne, la Slovénie, des athlètes vraiment de performance. Donc, il élimine notre Trotter ici au premier tour, suivi de Hamid Batra. Toujours Bugeaud. Batra de la Pologne était vraiment déterminé, mais a rencontré vraiment un Maxime là, déchaîné. Il faut dire que Maxime avait un énorme support de la part des spectateurs sur le site. La délégation canadienne était là pour l'appuyer, mais surtout aussi les gens du Québec étaient là pour l'appuyer. Bugeaud donc qui l'emporte devant Batra. Et ça se poursuit pour Bugeaud. Maintenant l'Argentine, ça sera pas facile non plus.